Coucou mes petits mâches, on se retrouve aujourd'hui pour un haul mais pas que, puisqu'il y a des produits qu'on m'a donnés ou que j'ai reçus gratuitement. Je vais vous dire tout ça, mais c'est uniquement de la beauté, maquillage, tout ça. C'est parti. La première chose que j'ai reçue, et c'est gratuit puisque ça vient du site Influence for Brands de la marque Dr Pierre Rico, c'est la deuxième fois qu'il m'envoie quelque chose de gratuit. Vous savez que je suis un bébé chaîne et que je ne reçois pas beaucoup de produits gratuits. Je n'ai pas du tout accès à Octoly pour l'instant, etc. Enfin bref, c'est pas du tout une priorité. Et quand j'ai vu les produits Dr Pierre Rico, j'avais déjà pu tester leur fond de teint qui malheureusement est trop foncé pour moi. Et bien je me suis dit, bah tente, on verra bien si t'acceptes ou si t'acceptes pas. Et ils ont dit oui, donc je les remercie beaucoup, ça fait très plaisir. J'ai reçu une gamme complète, donc c'est top, voilà. 4 produits comme ça. Donc de la marque Dr Pierre Rico, et c'est la gamme à hyaluronique. Vous savez, je sais pas le dire. Hyaluride. Voilà. Donc c'est avec de hyaluronique dedans. Donc c'est tout ce qui est anti-âge en fait, clairement. Voilà, j'ai 30 ans. L'anti-âge, c'est clairement le moment. Voilà. Donc je me suis dit c'était pas mal. Il y a du coup ce soin anti-rides puissance 4, etc. avec 4 acides hyaluroniques à l'intérieur. C'est clairement une crème de jour. Donc vous le voyez, hein, c'est pas du tout déballé, donc je vais pas vous en faire l'apologie ou quoi. Je ne sais pas du tout si je vais aimer ou pas, mais c'est ma prochaine routine. Je termine, là je suis vraiment au bout d'une de mes routines. Et ensuite j'enchaîne avec celle-ci. Donc la crème de jour, un petit soin comme ça, contour des yeux. Pareil, c'est toujours anti-rides, etc. Il y a également le sérum qui est resurfaçant, donc a priori il devrait combler les rides, les ridules, c'est ce que j'imagine, on verra bien tout ça, je vous en dirai des nouvelles. Et le dernier produit qui est étrange je trouve, puisque c'est un soin combleur multiride haute précision. Alors je ne sais pas exactement comment ça s'utilise, il marque que c'est un tout en un puissant qui comble et fout immédiatement toutes les rides. Donc j'imagine que ça se met un peu comme une base pour combler les rides, etc. J'imagine que c'est comme ça, mais j'en suis pas certaine. Je vous en dirai des nouvelles une fois que je l'aurai testé. Et le deuxième produit que j'ai reçu gratuitement également, mais c'est pas du tout parce que je suis youtubeuse, c'est sur le site Guiran Beauté, je vous en ai déjà parlé. Il n'y a pas besoin d'être youtubeuse pour tester les produits. Il suffit de s'inscrire et parfois on est validé et parfois non. Si vous avez envie de tester le site Guiran Beauté, laissez-moi votre mail en commentaire et comme ça, ça vous envoie un parrainage entre guillemets pour vous inscrire. Voilà. Moi, c'est mon deuxième produit que je reçois via Guiran Beauté. La seule exigence entre guillemets hein, chez Guiran Beauté, c'est de publier une photo ou des photos sur ses réseaux sociaux si on a envie, avec leur petit hashtag. Et puis de faire un article, voilà, ça c'est vraiment obligatoire par contre de faire un article en disant ce qu'on a pensé du produit. Ma foi ça me paraît plutôt logique vu qu'on reçoit un produit gratuit. Hein. J'ai donc reçu ce fer à lisser qui est le Titanium Silk, voilà, donc de chez Beauté Live. Honnêtement il a des avantages parce que je sais pas si vous le verrez mais il est petit, enfin il est assez petit, il est tout léger mais vraiment hyper léger. Il chauffe méga vite, on peut régler la température, donc ça c'est hyper important pour moi d'avoir la main sur la température pour pas flinguer mes cheveux. Donc voilà, on peut régler la température. Ça clignote tant que c'est pas prêt, et une fois que ça clignote plus, que la lumière reste stable, c'est prêt. Et honnêtement, ça chauffe hyper vite, donc ça c'est génial. Par contre, moi je trouve que au niveau de la pince comme ça là, c'est trop étroit. J'aurais préféré qu'elle soit plus grande en fait, les pinces chauffantes. Puis je sais pas, elle me fait pas des jolis cheveux je trouve. Après, je suis complètement consciente que mes cheveux actuellement sont pas terribles, ils ressemblent beaucoup à de la paille, ils sont très secs, je les nourris à mort avec des huiles, des bains d'huile et tout ça. Si vous avez des bons masques cheveux à me conseiller, dites-le moi. Moi j'attends là les promos beauté de Claire pour acheter 1 ou 2 masques cheveux à faire en plus des huiles que je mets, mais c'est pas évident. Alors forcément je ne sais pas si c'est la faute des pinces, si c'est mes cheveux qui ont un problème, si c'est les pinces qui sont pas terribles et mes cheveux qui sont pas terribles, vous voyez je sais pas trop dans quelle mesure qui est responsable du résultat, mais quand je les ai lissés, je les ai pas trouvés déjà hyper lisses, à moins de monter très très fort la température, et moi ça me gêne de monter trop fort en température, et une fois que je les avais quand même bien lissés, ils n'avaient pas un aspect doux en fait, alors que normalement quand je les lisse avec mon lisseur, mon vieux lisseur, et bah ils ont quand même l'air plus doux, etc. Là c'était pas trop le cas, donc voilà, je suis pas archi fan, mais il est pratique parce qu'il est léger, donc voilà, en vacances, si je dois partir en vacances, c'est celui-ci que j'emmènerai par exemple. On passe à mes craquages personnels où j'ai dépensé mon argent. J'ai acheté ce fond de teint Clinique. C'est le Clinique Fit Workout Makeup avec un SPF 40. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Très honnêtement, j'en suis assez bluffée.
Donc il y a une petite bille à l'intérieur. Voilà, parce que le fond de teint est méga liquide et j'imagine que c'est pour bien mélanger le fond de teint et le SPF qu'il y a une bille. C'est ce que je pense, je sais pas si j'ai raison, mais il faut bien le faire avant de l'appliquer. Attention, c'est hyper liquide, on dirait de l'eau, donc ça a tendance à en foutre partout. Faut vite l'appliquer sur le visage. Honnêtement, j'ai l'impression que je porte rien sur le visage, c'est-à-dire que j'ai pas de fond de teint presque. Donc c'est assez incroyable. Bien évidemment, moi je le poudre beaucoup parce que quand même si il fait pas briller de fou, il fait briller en journée quand même. J'ai la peau très très grasse, hein, je vous le rappelle. Mais il bouge pas. C'est-à-dire que oui, je brille, mais il suffit que j'éponge avec une petite lingette là. Comment ça s'appelle? Avec un papier matifiant, Elodie, voilà. Il suffit que je mette un petit papier matifiant sur mon visage, je repoudre et c'est reparti. Le fond de teint n'a pas bougé. Et ça, c'est important et il bouge pas. Au niveau donc de la tenue, il est très bon. Matité c'est moyen mais c'est acceptable pour moi et puis on le sent pas comme je vous l'ai dit, donc le confort il est top. La couvrance c'est léger, hein, voilà, ça unifie correctement. Moi pour l'été ça va être génial parce que SPF 40 sur le visage c'est quand même pas négligeable quand on a envie de se maquiller. C'est quand même top top top. Donc, merci à ma sœur de me l'avoir fait acheter parce que clairement elle m'a influencé de fou, mais j'en suis ravie, je suis vraiment contente. Pour l'été il va être génial. J'ai refait le stock de vernis sur une vente beauté privée. Si jamais vous connaissez pas beauté privée, je vous mets mon lien parrainage. Ça vous donne 5 € je crois et moi 10 €. Quelque chose comme ça quand vous passez votre première commande sur beauté privée. Ça vaut grave le coup, il y a toujours des promos super. Là c'était sur des vernis Etam. Et régulièrement ils font des ventes très très sympas, du genre les Christian Lénard, c'est les eaux toniques là que je mets sur mon visage et j'achète uniquement sur leur vente privée. Là j'ai vu les petits parfums que Jenny de Au Pays de Jenny adore, qui sont en vente à 5 € au lieu de 10-11 € sur Sephora. Et elle en est fan, donc peut-être que je vais m'en prendre, j'hésite grandement. J'ai vu que prochainement, là je crois que c'est demain, donc vous ça sera déjà en ligne je pense, une vente The Body Shop. Je sais pas si elle sera encore active, mais allez voir, c'est vraiment intéressant. Il y a très souvent des bonnes marques et à petit prix, donc ça vaut le coup en général. Bref, hein, tout ça pour dire que j'ai acheté des vernis, que je suis faible, j'en ai acheté plein, je crois que j'en ai 13. Quelque chose comme ça. Donc j'ai acheté plein de petits vernis comme ça de chez Etam. Je les adore. Voilà, donc là c'est des tons foncés bleutés. Bleu clair aussi. Voilà. Et j'ai pris aussi des tons plus clairs. Donc là il y a une espèce de petit pêche que j'ai déjà essayé. Je suis pas archi fan parce qu'il est très transparent malgré 2 couches. En fait voilà, ça c'est pour un rendu hyper naturel. Il y a le petit rosé clair, des taupes un peu gris, voilà. Donc à nouveau du gris un petit peu. Et puis rouge et orange. Et le orange, c'est celui que je porte sur mes ongles. Il est vraiment canon. Là, ça fait vraiment plusieurs jours que je le porte. Il a encore une super tenue. Puis toujours, moi, je mets des petites paillettes ou quoi, des fois sur un ongle, voilà. Il est trop beau. Le petit orange que je porte, là, c'est le Mania Corail le 22. J'adore. Et mon dernier gros craquage, parce que là, c'était vraiment abusé, c'est sur la nouvelle collection Nabla. Donc déjà, regardez le petit colis, c'est trop mignon. Franchement, c'est pas adorable? Donc c'est la nouvelle collection qui s'appelle Soul Blooming. J'ai pris la palette et ça j'ai hésité beaucoup. Je l'ai même pas swatché encore, j'attendais de faire la vidéo. J'ai beaucoup hésité à la prendre parce que vous allez voir, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la Be a Mermaid de chez Tarte au niveau des teintes. Et forcément ça fait un peu doublon puisque j'ai la Be a Mermaid de chez Tarte. Je vais la tester, je vais voir si vraiment au niveau des teintes ça ressemble beaucoup. Et si je trouve que ça ressemble trop et que je sors plus l'une que l'autre, bah j'en vendrai une des deux et puis c'est tout. Mais j'avais vraiment envie de la tester puisque j'ai pas testé la première palette qu'ils avaient sortie Nabla. Et leurs fards sont canons individuellement, donc j'avais vraiment envie de tester la palette. Alors, on va faire dans l'ordre. Déjà, je la trouve canon. Honnêtement, comme ça, là c'est le printemps, bientôt l'été, c'est trop mignon. Il y a une petite coccinelle. Voilà. Ensuite, on a un petit miroir. Le packaging il est super quali, c'est du carton mais moi j'aime bien, j'adore ça. Et voilà les couleurs, donc j'ai craqué, c'est vraiment trop mignon. Et si vous regardez bien dans la palette, on a un petit peu 2 triangles. On a tout ce triangle là qui sont des tons chauds, un peu orangé, pêche, marron. Et l'autre triangle comme ça où c'est plutôt des tons bleus avec quand même un peu du neutre pour aller avec. Mais voilà, on a un peu 2 harmonies de couleurs et je la trouve vraiment trop belle. Je vous l'ai dit, j'ai pas swatché, donc je vais swatcher quelques couleurs quand même avec vous. J'ai encore fait mes swatchs n'importe comment, du coup pour vous montrer c'est une galère.
Honnêtement c'est canon hein. Voilà, j'ai pas tout swatché évidemment, j'en ai swatché que 4. Il y a juste le premier, je sais pas si vous le verrez bien, qui est un espèce de blanc avec des paillettes un peu dorées dedans. Il a une texture très très bizarre, c'est hyper poudreux. À mon avis ça il faut mouiller pour que ça soit joli. Et que ça soit plus facile à appliquer parce que la texture est hyper chelou. Mais les autres ils sont vraiment sublimes, très très crémeux. C'est une qualité incroyable. À voir, je testerai un make-up un peu crash test avec vous devant la caméra. Mais c'est vraiment, c'est joli hein. Et en même temps que la palette, j'ai surtout pris, et c'est ce qui m'a fait craquer en fait en premier quand j'ai découvert la collection, les liners. Et j'ai pris les 4. Alors je vous explique. À la base, comme je vous ai dit, c'était plutôt les liners qui m'intéressaient. Les liners sont à presque 12 € en fait. Et la palette 36 je crois, quelque chose comme ça. Et il y avait une offre en fait où si vous commandiez l'ensemble de la collection, donc les 4 liners plus la palette, vous en avez pour 69 €, frais de porte compris. J'ai trouvé ça vraiment intéressant au niveau tarif, c'est pour ça que j'ai craqué sur le tout. Je suis très faible, je suis vraiment très très faible. Les liners, vous savez que je les adore puisque j'en ai déjà 3 en fait de la collection de Noël. Je crois qu'ils sont encore disponibles certains, peut-être pas tous. En tout cas, je vous remets ma vidéo sur mes produits que j'avais déjà acheté Nabla juste ici si ça vous intéresse de les voir. Le packaging déjà, il est trop mignon, voilà. Avec les petites fleurs en rappel en haut et en bas là. Donc le mantra, c'est un que je trouvais le plus joli. Pareil, il y a une petite bille comme ça, donc il faut secouer à chaque fois pour bien mélanger le produit. Et c'est un liner un peu, voilà, pinceau comme ça, donc c'est pas le plus simple à mettre. Hein. Le plus simple, c'est les feutres, je trouve. Mais j'y arrive. Hein. Donc si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver avec un peu d'entraînement, c'est faisable. C'est un marron foncé, le mantra. Il est vraiment sublime, j'adore ça avec un maquillage pêche ou avec un petit maquillage bleu clair. Ça peut être trop... Ensuite, le Royal Blood. C'est mon préféré comme ça, en tout cas au niveau teinte. C'est un bleu nuit. Oh là là, il est canon. Il est canon de chez Canon, je l'adore. Comme ça, j'ai hâte de le mettre sur mes yeux. Et ça, voilà, pareil, un maquillage pêche et ce petit liner bleu là, à mon avis, ça doit être magnifique. Ensuite, c'est le Original Sin, qui est une couleur pêche. Pêche avec des reflets dorés, donc il est un petit peu cuivré finalement. Il est magnifique. Oh, c'est canon hein, comme couleur. Incroyable. Donc ça a un maquillage marron. Et ça par-dessus, et à mon avis, ça déboîte. C'est trop joli. Et le dernier qui, à mon avis, est le plus original, et c'est celui qui m'attirait le moins, parce qu'il va falloir voir comment le mettre en valeur au niveau des yeux et tout, l'appliquer, ça doit pas être évident parce qu'il est clair. Mais on verra, je vous en dirai des nouvelles. C'est le Current Eden. Voilà, je pense que ça parle pour lui, il est vraiment magnifique. Pour le coup, c'est vraiment le plus original. C'est un liner qui est blanc, bleu et rose, avec plein de reflets. C'est assez incroyable pour un liner. En fait, ouais, je pense que ça va être mon préféré au final, tellement il est original. Il va juste falloir que je le dompte et que je sache avec quel make-up le mettre, mais il est vraiment original. Il est canon. Voilà. Mes petits moches, dites-moi vous lequel vous trouvez le plus joli. Franchement, je sais pas. Je sais même pas avec lequel je vais me maquiller la prochaine fois, mais j'ai trop hâte de tester ça. C'est trop beau. Ensuite, vous l'aurez vu avec ma vidéo de vendredi dernier, j'ai rencontré Karine de la chaîne Karine Miss Boop, qui est une femme extraordinaire, je vous remets sa chaîne juste ici. C'est un petit amour et elle avait organisé une vidéo où elle offrait des produits de son shop Octoly à ses abonnés et elle m'avait choisi, j'étais hyper honorée, je l'avais vachement remerciée et tout, puisqu'elle savait que moi j'avais pas du tout accès à Octoly, que je suis une petite youtubeuse et que j'ai pas accès à ces produits là gratuits. Elle m'avait proposé donc de choisir dans son shop des produits qui me plaisaient. Alors j'ai choisi ce blush là, le blush de Serge Louis Alvarez SLA. C'est une marque que j'avais vachement entendue, hyper qualitative d'a priori d'après les youtubeuses et tout. Donc j'ai pris ce petit blush, le packaging est tout mignon, très sobre. Au niveau de la teinte, c'est un terre cuite un petit peu, avec un peu de rouge dedans mais léger. Il est très terre cuite, il est très très joli. Je l'ai déjà essayé une fois parce que j'avais trop hâte de le tester et il est vraiment canon. Par contre il faut y aller tout doucement parce que sinon c'est trop foncé très rapidement. Donc enfin, voilà la teinte, il est vraiment joli. C'est le
Pink in Check, le Spacey Sunset 50 506. Voilà. Et le deuxième produit qu'on a tenté d'avoir via Octoly, puisque Octoly en fait on fait des demandes aux marques et après les marques elles disent oui ou elles disent non, et là Karine avait été acceptée donc j'étais trop heureuse, c'est le fond de teint Estée Lauder. Voilà, c'est pas évident de vous montrer le packaging. Le fond de teint Estée Lauder Double Wear Maximum Cover Camouflage Make-up pour le visage et le corps, donc autant dire qu'à mon avis il doit être hyper couvrant. Je l'ai pas du tout testé, je vais juste voir la teinte, j'ai même pas regardé. Vous voyez, il est encore bouché. Au niveau de la teinte, c'est peut-être un poil foncé, mais ça devrait aller quand même, je pense. Ouais, une teinte un peu plus claire, ça aurait été sûrement mieux. Vous voyez, parce qu'on voit, c'est un peu orangé. Ah là là, c'est dommage. Un peu plus clair, ça aurait été mieux, je pense. On verra, je testerai et on verra si je ressemble à une carotte à la fin ou pas. Mais je suis super contente en tout cas de tester, même si par exemple la teinte ne me va pas. Je suis hyper contente de le tester pour voir la qualité des fonds de teint Estée Lauder. Et pour finir, Karine, qui est une grande barjo, m'avait préparé un petit sac avec plein de produits, je trouve, plein de choses où elle m'a dit ah tiens ça m'a fait penser à toi, je me suis dit qu'avec ta peau grasse ça pouvait le faire et tout, donc elle m'a mis tout ça dans un sac, je vous montre ça tout de suite. Alors la première chose que je prends dans ce sac c'est de la marque Linéance que je ne connais pas, a priori c'est une super marque, je connais pas du tout cette marque, un gommage intense effet peau 9 minutes en une application, grain visiblement affiné, peau tonifiée, lisse et douce avec des grains noyaux d'abricot, huile d'abricot adoucissante, franchement ça c'est top. Les gommages j'en fais assez souvent quand même avec ma peau, je trouve qu'elle a besoin que j'en fasse souvent. Alors attention, hein, souvent ça veut pas dire tous les jours. Hein. Ne vous massacrez pas la peau. Allez-y mollo, 1 à 2 fois par semaine maximum, c'est très bien. Hein. Voilà. Donc j'ai trop hâte de le tester et je vous dirai ce que ça vaut, mais je suis trop contente. Ensuite elle m'a mis ces deux produits là de la marque Oriège. Pareil, c'est une marque que je connais mais juste de nom, j'ai jamais testé, donc autant vous dire que je suis ravie. Donc dedans il y a un lait nettoyant à l'extrait de citron, c'est pour les peaux mixtes, grasses et à problème. C'est tout moi, n'est-ce pas? Donc super contente. Je testerai après la configuration lait. J'ai pas trop l'habitude, j'ai plutôt l'habitude d'utiliser des eaux micellaires. Mais du coup on testera. Et puis ça c'est une lotion tonifiante. Pareil, toujours pour les peaux à problème, etc. Donc les lotions tonifiantes j'en utilise tous les jours. Donc top top top. Il y a de la marque Eau Thermale Saint-Gervais Mont Blanc. Je connais pas non plus cette marque-là. C'est un soin anti-imperfection matifiant. Donc génial puisque ça correspond complètement à mes soucis de peau, hein. Vous savez très bien que j'ai la peau très grasse, la peau qui brille, donc moi tout ce qui peut matifier et enlever ce gras, c'est trop bien. Donc ça, je vais le tester aussi, je suis trop contente. Ensuite, elle m'a donné un lait corporel au lait d'ânesse qui hydrate et nourrit de la marque Anessence, je sais pas trop comment ça se prononce. C'est pas un produit que j'aurais acheté de moi-même, mais je suis contente de pouvoir tester et puis on verra bien si ça fait des miracles sur la peau ou pas. Mais moi j'utilise beaucoup de lait hydratant, de beurre corporel, donc c'est utile, je suis trop contente. Elle m'a mis aussi deux petits paquets comme ça là, de la marque Terre Active. Il y en a un, si j'ai bien compris, c'est un masque, ouais c'est ça, c'est un masque avec de l'argile, etc. Donc pour les peaux un peu grasses ou quoi à imperfection, c'est plutôt pas mal. Et le deuxième c'est une crème de jour, donc à tester. Je me dis qu'en partant en week-end ou quoi, ça c'est pas mal d'emmener ça en petit format pour hydrater sa peau. Donc je pense que c'est ce que je ferai. En discutant avec Karine, on parlait un petit peu des ennuis de santé de son petit garçon et du mien, de mon plus grand moi, Stanislas. Stanislas fait beaucoup d'asthme, il a des problèmes respiratoires depuis qu'il est petit, donc c'est assez compliqué à gérer et en plus de ça, et c'est souvent lié en général, il a des gros problèmes de peau, d'eczéma, etc. Du coup, elle m'a donné cette crème, la Cicalfate, lotion asséchante et réparatrice, donc à tester. Franchement, je la connais pas, pourtant Aven, je connais bien cette marque, mais à tester sur l'eczéma ou les plaques de mon fils ou de mon mari, parce que mon mari a les mêmes soucis que Stan. Merci beaucoup ma Karine, franchement tu me permets de tester là plein de produits, donc c'est adorable de ta part, je suis super touchée, tu le sais, donc encore merci beaucoup. Et parce qu'elle est trop mignonnette, mais elle aurait pas dû, je lui avais dit de pas le faire, elle m'a offert un petit souvenir du Canada, donc je vais le garder dans mon sac à main. C'est le Hawaiian Pink Hibiscus, je l'ai pas encore senti du tout. Mais il est trop mignon, donc c'est un petit gel antibactérien de chez Bath & Body Works, donc j'adore. Voilà,
Puis voilà, ça va me faire penser à ma petite Karine, donc merci beaucoup à toi, c'est adorable. Voilà mes petits moches, la vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire si vous connaissez certains produits, si vous avez craqué vous aussi pour Nabla ou pas. Quels sont aussi par exemple vos vernis préférés? Moi je sais que j'aime beaucoup les vernis Etam, les Kiko, puis l'autre marque la O2 qui est pas une marque très connue que j'avais acheté dans une petite boutique et que je suis par contre par exemple pas très fan des vernis Ciaté, mais dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse pour un petit peu ouvrir mes horizons. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à laisser du coup un petit commentaire, ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous, sachez-le, j'adore ça. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, ou sinon vous avez Instagram où je fais mes stories Instagram. Voilà, je vous fais plein de bisous mes petits moches.